Bonjour à tous et à toutes. Fraîchement levé du matin, d'attaque et de bon train. Oui, non, pas le train à vapeur. Alors, je suis au petit déjeuner, vous m'excuserez. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. On est mercredi, voilà. Et bien sûr, c'est pour parler des voitures électriques. Cette fois-ci à l'intérieur, protégé. Et c'est un lien qui m'était envoyé donc du site Les Numériques. Vous devez sûrement connaître, puisque Numérique propose beaucoup d'informations sur tout ce qui est technologique. Euh, mais aussi les voitures électriques. Et là, ça concerne les voitures électriques et la France à la traîne selon ChargeMap. Alors, ce serait le PDG de ChargeMap, oui, c'est le PDG de ChargeMap qui explique son parcours, mais en même temps les difficultés qu'il y a en France pour faire avancer les choses, mais aussi la tarification. Ah, ça, sans doute, parce que c'est un peu, oui, ça, c'est beaucoup du grand n'importe quoi. C'est comme tout le reste. Donc, on va voir ça. On voit par exemple Chartres, qui est au sud-ouest de Paris. Il y a des bornes type 2. Il y a pas, si, il y a une pendulette ici, mais bon, c'est pas. Ça doit être un commerce, sûrement. Il y en a une, et tout le reste sont affiliés avec ChargeMap, toujours le petit poids vert. Alors voilà l'entretien, c'est Nussbaumer, fondateur de ChargeMap. Alors pourquoi ChargeMap? Alors c'est une vidéo comme ça à la louche, ne vous inquiétez pas, mais c'est pour mettre en avant qu'il y a 10 ans, il n'y avait rien. Et en fin de compte, c'est une personne qui s'est lancée dans l'aventure. C'est bien ce qui s'est marqué là ici. L'aventure a démarré il y a 10 ans. Parce qu'il n'y avait rien du tout. Rien, 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 rien. Mais en 2017, quand j'ai acheté ma voiture, il n'y avait rien. Donc, je parle du département de l'Aube. Tout s'est enchaîné dans la foulée. Heureusement. Mais il n'y avait rien sinon. Il y avait Renault. Renault et puis un dépanneur de voitures privées qui dépannaient les voitures électriques. Toutes sortes de voitures. Et ils avaient installé une borne type 2 privée. Là, c'est qu'ils ont leurs ateliers, le camion de dépannage et tout ça. À côté de Troyes, dans une commune un peu plus loin. À part ça, eh ben, il n'y avait rien. Il n'y avait qu'à la maison. Branché sur une prise de courant à la maison. Voilà. On est en 2020, 3 ans après. Ça a quand même bougé. Ça bouge. Mais maintenant, on sent qu'il y a une marche d'escalier à monter, supplémentaire, même plusieurs encore, pour arriver à une quelque chose de fonctionnel qui contente tout le monde. C'est-à-dire la marche d'escalier, celle qui marque le passage aux bornes rapides, CCS Combo principalement, puissante, minimum 50 kW. Ensuite, la marche d'escalier qui va permettre uniformisation des bornes dans la tarification, pas rendre des bornes gratuites payantes, ça appartient toujours aux régions, bravo pour elles, merci. C'est ce qui permet à l'électrique de justement de se développer, sinon c'est pas la peine. Et par contre, celles qui sont trop élevées en tarification, les bornes Unity, une aberration en France, tarification à la minute, alors que ailleurs, c'est tarifé, enfin, c'est réglementé pour le kilowatt à l'énergie fournie, mais pas autant. Mais c'est complètement débile, ça. Par contre, je fais une parenthèse. Il y a des bornes, des régions qui facturent autant. On prend l'exemple. Une borne qui facture au départ 2 euros ou 3 euros. Dès que vous branchez, vous lancez la charge. Attention, il y a souvent des ratés. Le problème, il est là. C'est quand on fait un raté de démarrage d'une charge, on n'est pas sûr du coup, ça enclenche quand même la somme, 2 ou 3 euros. Ah, vous râlez parce qu'il y a 0 kg, 0 watt qui est passé dans le câble, mais c'est facturé quand même. Ah, c'est là que c'est embêtant. Parce qu'il faut se plaindre, il faut écrire, il faut défendre sa cause. Ça, c'est pas normal. Par contre, c'est technique, c'est comme ça. Le système, c'est l'ordinateur, il gère, boum, il considère qu'il y a une connexion, paf, il va renvoyer 2 ou 3 euros de facture. Alors qu'il y a 0 watt d'envoyer, je répète. Alors maintenant, il y a une tarification qui s'ensuit, après ce raté, c'est le temps. Le temps à la minute.
il y a des régions qui font une facturation très raisonnable. C'est facturé à la minute, mais c'est pour éviter les voitures ventouses. Celles qui vont rester scotchées à un temps indéfini. Ah bah c'est pas bon pour les hybrides rechargeables, ça c'est certain. Mais si on a un hybride rechargeable, on est censé recharger à la maison. Je vois pas comment on peut attendre 3 heures sur une borne. Ou alors c'est parce qu'on est dans un endroit, on est sûr qu'on va pas y rester plus de 3 heures, 4 heures, et puis on s'en va. On va pas laisser la voiture là en ventouse et bloquer inutilement une prise, parce que là c'est comme si quelqu'un arrive à une station-service, il laisse ce pistolet branché, et il va manger au restaurant plus loin. On le voit jamais, ça. Bon, on va dire que ça met pas longtemps pour remplir un réservoir, mais imaginez, un gars qui est un peu farfelu, il laisse sa pompe il laisse ce pistolet dans le réservoir. Bah, ça va pas se passer bien derrière. Hein. Là, on peut rien dire sur les bornes. Voilà. Euh, Ça, après, c'est chacun qui fait sa propre réflexion sur la question. Hein. Solidarité ou pas? Alors voilà, donc on continue. Ah, ça paye pas mine la vidéo, c'est triste. Hein. Je suis d'accord avec vous, je suis à la moitié endormi. Ah oui, bah. Alors pour nous, le tarif devrait être le même pour tous les clients validés par les opérateurs. Oui, ça c'est une tarification. C'est comme c'est le bazar. Chaque région fait son, son installation, ses modifications, ils choisissent les bornes. Sur quels critères? On n'en sait rien. Est-ce que c'est un critère de fiabilité? C'est pas souvent le cas, malheureusement. Mais c'est partout pareil, hein, c'est pas spécifique à la France à ce niveau-là. Mais bon, c'est vrai que les bornes grises que j'utilise régulièrement sont vraiment très fiables et très simples d'utilisation. En plus, elles sont prédisposées pour le paiement par carte bancaire, à ce qui me semble. Alors, tout est prêt. Si ce genre de borne fonctionne très bien, et, et on continue. Donc, on voit tous les badges acceptés par les bornes. Total. Ah, Total, c'est Total ça? Ah ouais, ça a l'air d'être Total. Et ChargeMap et Kiwi. Alors je vous laisse lire, hein, vous ferez des pauses. Et de toute façon, je vous mettrai le lien du site, évidemment. Corridor Intermarché, etc., etc. Bon. L'objectif des 100 000 bornes fin 2021 est-elle réalisable? Ah non, évidemment que non. Ah bah non, c'est pas possible. Là, c'était le secrétaire d'État, Monsieur Borne, là, 1000 bornes, 100 000 bornes, je sais plus combien, qui avait sorti ça. Oh, lui, oh. Ah, il s'est fait remarquer, lui. Hein. Oh, ah, pas de problème. Hein. La France ne pourra pas tripler le réseau d'ici fin 2021. Vous vous rendez compte, tripler? Bah, déjà que ça a du mal à sortir une borne de terre, dis donc, tripler en type 2, ça sert à quoi? Ça va servir à rien du tout. Ce sont des choses qui prennent du temps. Bah oui, voilà. Il faut du temps, de la réflexion, il faut bien savoir est-ce que ça va être utilisé, est-ce que ça va pas être utilisé, mais il faut voir le nombre de bornes qui sont implantées qui ne sont pas utilisées. Bah oui, elles sont pas placées aux endroits qu'il faut. Et surtout, les gens ne veulent pas se recharger 3 heures sur une borne. Bah non, ils préfèrent recharger à la maison. Bah c'est logique. Vous rechargez la nuit, vous êtes en sécurité, votre voiture est en sécurité, c'est devant chez vous. Alors si vous laissez votre voiture sur une borne, il faut être à côté de la voiture, parce que vous ne savez pas, vous, ce qui va se passer. On n'en sait rien. Ouais. Ah voilà, il faut le dire ça. Alors, quel enseignement tirez-vous de votre expérience dans d'autres pays européens? Nous avons des clients dans chaque pays en Europe. Bon, la France est à la traîne, ça c'est résumé. Hein. La France est à la traîne et on ne comprend pas trop pourquoi elle est en retard. Bah voilà. Ça rejoint un petit peu le commentaire de ce que j'avais dit en roulant sur la dernière vidéo. C'est un pays vieux, ça bouge pas, c'est statique. Et on va dire que il y a des régions où par contre ça évolue très vite. Il y a une prise de conscience sur différents domaines. Hein. Ça percute, ça bouge. On sent qu'il y a une énergie, une volonté. Ah, il y a des gens qui ont de l'imagination. C'est pas dans les régions les plus riches. Hein. Ah, pas du tout. La cervelle humaine est conçue de telle façon qu'elle soit pauvre ou qu'elle soit riche, le bébé, quand il sort, il a un génie ou c'est un cancre. Mais d'un cancre, il peut devenir un génie, et un génie, lui, il restera génie. Mais voilà, ça fait que c'est tout un ensemble de choses. Soit il y a des universités, il y a des collèges, il y a des entreprises implantées, mais aussi le savoir-faire et l'état d'esprit. L'état d'esprit est pour beaucoup.
soit que ce sont des gens qui sont cantonnés dans un coin, ils ne bougent pas, ils sont moribonds, soit que ce sont des gens qui sont vivants, ça bouge, ça remue, c'est en faux, il faut bouger, faut évoluer, il faut s'en sortir. Voilà. Ça, c'est comme ça que ça marche. Comment enrichir la proposition de valeur de votre offre payante? Bon, ça, c'est leur système à eux. Alors, la Vert France, très optimiste, réseau des bornes de recharge. Bah, c'est bien les seuls. Eh oui, bah oui. Hein. Ah, le travail. Alors, les opérateurs comprennent qu'il faut des bornes qui marchent. Bah, c'est déjà bien beau. Ça, c'est français, ça. Ah, bah, ça, c'est français. Le baratin. Ça, euh, il faut que les bornes marchent. Ils viennent de comprendre. Ou bah, on les attend au tournant. Hein. Parce que vu le paquet de bornes qui tombent en panne, qui ne sont pas dépannées, ouh là 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 là, il y aura bientôt plus de bornes en panne que de bornes qui fonctionnent. Dis, ok, c'est plus 30 bornes. Parce qu'ils disent 30 000 bornes en France. Mais ils disent pas si elles sont fonctionnelles ou pas. Est-ce que c'est 30 000 bornes fonctionnelles en France? Ou vous prenez tout en compte, celles qui sont en panne et celles qui sont fonctionnelles? Bah oui. Alors, c'est lesquelles qui sont en panne? Bah les deux tiers. Vous ne croyez pas qu'on va mettre toutes les bornes en fonctionnement, non? Ah bah non, ouais. Il faut les réparer, les bornes. Ça coûte cher. Oh là là là. Et la plupart du temps, c'est disjoncté, hein. Bah alors, c'est tout. Bon, c'est tout, hein. Vous mettrez un pouce que ce que vous voulez. De toute façon, même moi, je vais mettre un pouce moins, alors c'est pour dire. Ah, il y a des moments comme ça, hein, c'est pénible. Hein. Oh là 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 là. Tu peux quand même cliquer là-dessus. Qu'est-ce qu'ils racontent là-dessus? Les opérateurs comprennent qu'il faut des bandes qui marchent. C'est une blague, ça? C'est pas possible. Oh là là. Le groupe annonce la suppression de 7000 à 9000 postes. Oh bah c'est bien parti pour réparer les bornes. Là. C'est des postes de quoi? À cause du virus. Ah, c'est New Motion. New Motion, c'est Shell, ça. Ah, bah les pétroliers. Hein. Les numériques, quels sont les métiers de New Motion? New Motion a créé, créé aux Pays-Bas. Ça, j'ai une carte, je m'en sers pas de celle-là. Je m'en sers plus, c'est fini. Je l'ai, mais je m'en sers pas. La recharge se doit être intelligente. Bah, ça dépend qui c'est qui est au bout du... Ouais, enfin, bref. Parce que la recharge intelligente... Vous branchez votre voiture, ça recharge. Ça, c'est intelligent. Quand tu sais charger, vous partez. Ça, c'est encore plus intelligent. Nous sommes donc fournisseurs de bornes, essentiellement dans la partie résidentielle et corporate. Notre vision est de dire que la plupart des recharges se font à domicile ou en entreprise. Bah oui. Exact. Nous avons besoin de recharger en itinérance. Eh oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas 36 millions de bornes. Il en faut des puissantes, avec des stations. Ça s'appelle des bornes en station. En fin de compte, comme en Norvège, parce que des stations, pourquoi? Parce qu'elles sont placées sur des endroits stratégiques où c'est qu'il y a des commerces, et même à la limite ouverts 24 heures sur 24, même le dimanche. Et surtout, si on parle de stations, c'est beaucoup plus facile de gérer un groupe de bornes pour un technicien que de gérer des bornes qui sont dispatchées dans tout un département, qui ne servent pour la plupart pas du tout, et qui tombent en panne. Et il faut payer un technicien, il faut le véhicule pour l'emmener, ça coûte cher, et pour des fois juste appuyer sur un bouton pour faire repartir la borne, c'est tout. Alors, il faut réfléchir à tout ça maintenant, il faut prendre le taureau par les cornes et se dire, il faut des stations de recharge, plutôt que d'investir 500 bornes dans un département, on va en investir 50, des puissantes, aux endroits stratégiques. Il va falloir discuter avec ceux qui utilisent la cause, hein, des sociétés, des associations, utilisateurs de voitures électriques, c'est moi, d'autres, des milliers de personnes maintenant qui donnent leur point de vue. Il faut faire le tri de ce qui est intéressant, de ce qui n'est pas intéressant, pas faire de doublons et dire, bah tiens, les gens pensent comme ça, on va penser comme eux et on va faire comme eux. Parce que c'est eux qui savent. Nous, on ne sait pas, nous. Nous, on ne sait pas. Voilà, bah, il faut l'admettre. Il ne faut pas être orgueilleux dans ces cas-là. Il faut baisser pavillon et se dire, on se met à la place des utilisateurs et pas à la place de nous. Parce que nous, on ne sait rien, on ne sait pas mettre les bornes, on ne sait pas où il faut, et on ne sait pas qui c'est qui va les utiliser. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut comme paiement? Est-ce qu'il faut que ça coûte cher? Ça coûte cher, c'est foutu. On ne peut pas rentabiliser. Bah, on ne peut pas rentabiliser. Est-ce qu'on peut pas au moins limiter la casse en faisant autrement? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des commerces à côté pour justement que ça fasse tourner les commerces? Mais pas que les grandes surfaces, mais aussi les commerces, par exemple, quand je suis passé devant Intermarché,
la dernière vidéo, c'est un truc qui est sorti de terre il y a 1 an, même pas, non, ça va faire combien? 3 mois que c'est ouvert, ça, 2 mois. C'était mis en travaux il y a plus d'1 an. Il y a tout. Maison de santé, il y a pharmacie, le Intermarché, de quoi laver sa voiture, mais du tout. Et il manque quoi? Bah, la station de recharge. C'est exactement là qu'il faut le faire, justement, ça. Mais ils n'ont pas obligation. Pourquoi qu'ils n'ont pas obligation? C'est pas normal, ça. Si, parce qu'ils le feront pas d'eux-mêmes, si le gérant, ça l'intéresse pas, lui. Si un bonhomme, le gérant, ça l'intéresse pas, il le fera pas. Dans l'intérêt de tout le monde, ça fait rien. Il ne le fera pas. Si ça change le gérant, le gars, il connaît l'électrique, il a une voiture électrique, il dira lui, moi, il me faut au moins une Type 2 ou une CCS Combo. Ça va être aux frais de la société, mais c'est pas grave, on va le faire, et ça va attirer de plus en plus de monde. Parce que pendant que les gens rechargent, ils vont faire des courses. Bah oui, c'est comme ça que ça se passe, hein, en général. C'est pas une obligation, mais la plupart des gens font leurs achats en même temps. Bah, c'est logique. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Bah, Lidl, c'est pas réparé, la borne, là, chez Lidl. Enfin, à ce borne gratuite, le Lidl, à 3. Elle est toujours pas réparée. Bah, je vais pas faire mes courses chez Lidl. Voilà, c'est tout. Ils vont dire, vous s'en foutent. Bah, ils s'en foutent, ils s'en foutent. Et à un moment, ils s'en foutront plus. C'est le nombre qui va faire que ça va mettre la pression. Bah, c'est dommage, c'est triste, c'est triste. C'est pour ça qu'on dit qu'on est balourd. Parce que ça bouge qu'à coup d'argent, tout ça. Ça réfléchit pas. Là, ailleurs, ça marche très bien, tout le monde est content, ça tourne, ça fait tourner les boutiques. En France, on s'enterre. Oh bah oui, bah, écoutez, hein, si c'est pour raisonner toujours, hein, ouais, on s'en fout, nous on roule comme ça, et puis ils se débrouillent, et puis ils nous bassinent, etc. Et puis le jour que eux, ils vont faire comme ça, ils vont dire, ouais, c'est pas normal, ils avaient raison, pourquoi qu'il n'y a pas... Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, non, 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 non. C'est soit qu'on comprend tous, ou on comprend rien du tout. En attendant, on rate pas mal de choses. Parce que la France, elle aurait pu sortir peut-être même des bornes, Made in France, qui auraient sûrement mieux fonctionné que les bornes... bah, peut-être qu'il y a des bornes Made in France, malgré tout. Et la borne crevette, la borne grise, ce serait pas une borne Made in France? Bah, allez savoir. Ça crée pas des emplois, ça? Bah, bien sûr que si. Si les pétroliers se cassent la figure, bah, ça on savait de toute façon, avec leur pétrole pourri. Mais à la longue, ça doit être remplacé, même pas à la longue, maintenant, ça commence à être remplacé par les entreprises, installation de bornes. Les électriciens, ils se frottent les mains, hein. Il n'y a pas de chômage, il y a pas de chômage dans ce domaine. Bah, pas du tout. Hein, bah, bien sûr. Et les terrassiers, quand il faut faire le terrassement, enterrer les lignes et tout ça, vous croyez pas que ça crée de l'emploi? Ça coûte. Et alors? Tout coûte. Et une fois que c'est installé, on ne revient pas dessus. Il faut un technicien en itinérance pour dépanner de temps en temps. C'est logique. Comme les stations-service, faut pas croire. Quand ça tombe en panne, il faut que ce soit réparé. Bon, ça va pas 15 jours. Une demi-heure après, il y a le technicien qui est là avec son fourgon, il répare. Ah bah ça traîne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a les moyens. Voilà. Eh oui. Bon bah j'essaierai d'habiller avec quelque chose. Nous nous sommes aperçus que la clé est la transparence des prix. La clé. Hein? Ah ouais, mais enfin bon, c'est des commentaires, ça c'est lourd. C'est à la française. C'est toujours des termes pompeux. On dirait qu'ils se font du brossage de godasses quand ils communiquent. Oh, excusez-moi, mais c'est vrai, c'est pénible. Alors, la carte est gratuite, mais nous prenons 35 centimes par charge. C'est pas énorme. Lorsqu'il se recharge sur une borne d'un réseau, le conducteur va payer le prix de la dite borne, plus la part Nuve Motion. Ivisia fait payer son pass 10 euros. Charge Map fait payer sa carte 19 euros. Et alors? C'est une fois. Et prend des frais de service lors d'une recharge. Oh oui, mais ils mettent en avant la concurrence. Ben, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Il faut l'uniformisation des prix. Ben voilà, ça commence à être la merdouille. Mais oui. Nous avons environ 5000 utilisateurs de notre carte. Ben, c'est pas beaucoup. Moi j'en ai une, je m'en sers pas. La dématérialisation de la carte est plus loin. La France fait partie des pays qui poussent au déploiement des bornes publiques. Si vous allez aux Pays-Bas, vous avez une borne pour 3 à 4 voitures électriques. En France, vous avez une borne pour 9 voitures. L'Europe préconise une borne pour 10 voitures. En Norvège, vous avez une borne pour 20 voitures.
Bah oui, mais la Norvège, ils ont des bornes rapides et des stations de recharge. La taille du pays, c'est pas la même. Le nombre d'habitants en Norvège, c'est pas le nombre d'habitants en France. Il n'y a pas autant de voitures en Norvège qu'en France. En Norvège, il y a je sais plus combien, je crois que c'est 40% de voitures électriques ou hybrides rechargeables. Hmm, c'est énorme là-bas. Vous allez voir les vidéos de Björn, c'est impressionnant. Et puis le revenu en France, en Norvège, n'est pas le revenu français. Et ça, ils ne disent pas. Quand on dit on a des aides de l'État pour la France, c'est parce que les gens n'ont pas les moyens de passer à l'électrique. S'il n'y avait pas ces aides-là, l'électrique, ça ferait un flop. Ça intéresserait que ceux qui roulent en Tesla et les autres, ou les Zoé avec la location de batterie, parce que c'est encore accessible, et c'est tout. C'est pour ça que la Zoé s'est vendue tant bien que mal. Sinon, les autres, non. C'est au compte-gouttes. Bah oui, s'il n'y a pas le revenu par habitant suffisant, les gens veulent pas, ça les intéresse pas, et c'est logique, c'est compréhensible. Si on peut pas payer, on n'achète pas, hein, tout simplement. En Norvège, ils peuvent. Norvège, c'est pourri de pétrole. Mais ils ont coupé les robinets, ils ont baissé, bah voilà. Ils s'en foutent du pétrole maintenant. Ils ont l'électricité et l'infrastructure. Voilà, et puis ils ont l'écologie surtout. On a un beau pays, on va pas le foutre en l'air à cause de papins qui nous sortent du dinosaure de la Terre. Hein. Ah non, non, le jus de dinosaure, on n'en veut plus. Hein. Maintenant, il nous faut de l'électricité, les éoliennes, les panneaux solaires, etc. etc. C'est naturel. Mhm. Je t'entends ronfler. À la fin août, on comptait près de 90 000 immatriculations d'électriques en France. Vous vous rendez compte? Et en septembre, ils en ont vendu 10 000. Et 10 000, enfin tout compris. Hein. Ah, c'est énorme. Ça veut dire que dans 2 mois, il y en aura plus de 120 000 ou 130 000. Mais ça va à une vitesse dingue. Mais c'est pour ça que je dis que mais c'est lourd ici pour faire bouger les choses. Aïe, aïe, aïe. Dans Lyon. Pourquoi qu'il n'y a que Lyon? J'étais en Bretagne. Il y a une deuxième principauté. Oui, c'est la principauté de Bretagne, pardon. Là-bas, ils ont des belles bornes grises aussi. Oui, ils facturent, mais à un prix raisonnable, soit 33 centimes le kilowatt. Rien à dire, parce que ce sont des bornes rapides. Là, c'est de la charge rapide, hein, c'est pas du 22 kilowatts. Donc, que ce soit facturé 33 centimes pour des recharges rapides, oui, c'est cohérent. 33 centimes, il n'y a rien à dire. Alors voilà, la Bretagne et Lyon. Ah, maintenant, comment faire? Il reste plus beaucoup de... On ne peut pas entasser toutes les voitures électriques dans 2 départements, c'est pas possible. Je vois pas 100 000 voitures électriques casées dans 2 départements. Hein. Si vous voulez déménager là-bas, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Hein. Les appartements, les maisons, bah non. Hein. Ils ne voudront pas dans les régions. Hein. Bah, ça s'appelle comment on appelle ça, l'immigration technologique. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous alimenter convenablement dans votre pays. Il y a encore des départements, des principautés, heureusement, qui nous sauvent. Il faut passer la frontière, montrer les papiers, et puis dire, bah voilà, je suis réfugié technologique, je viens chez vous parce que je ne peux plus vivre dans mon propre pays. Ah bah vous êtes bien le venu, hein, vous avez quoi comme voiture? Ah bah oui, bah impeccable, venez, on va vous trouver une toile de tente, et puis vous allez mettre votre voiture, on va vous mettre une prise de courant avec une rallonge, et puis ils vont bientôt vous mettre une borne rapide, parce que vous êtes réfugié technologique. Bah ouais, c'est triste, hein. C'est triste pour un pays comme la France. Ça la fout mal, hein. Le fleuron de la technologie dans les années 50, années 60. Oh là là, faut voir tout ce qui sortait, dis donc. La France c'était le miroir technologique au niveau mondial. Bah oui, c'était un des miroirs. Bon, oui, c'était pas le miroir, un des miroirs. Mais pas des moindres. Hein. Le train qui roulait à 330 km/h en 1959. Ah mais c'est fou ça. Et les avions, la Caravelle, et les voitures. Ah bah la Caravelle aussi. Bah oui. Non mais franchement, les chars AMX-30. Ah bah oui, mais le char AMX-30. Le char qui pouvait traverser une rivière. Il s'enfonçait dans l'eau, il ne ressortait jamais. Mais franchement, la technologie française, c'était la technologie de pointe. Sûr, sortait le char. Si, si, bien sûr. Voilà, voilà. Bon, bah j'en ai fini avec ça. Je vous remercie parce que, dis donc, oh, celle-là, dis donc, elle est ficelée avec du cordon de boucher. Hein. Allez, à bientôt.